Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. On ne prend simplement ce qui résonne au fond de ton cœur, de ton âme. On ne force pas les choses et on ne se fait pas non plus des films, les amis, très très importants. Je suis ici sur ton chemin pour te donner des déclics, pour que tu puisses avancer, mais surtout garde en toi que tu as toujours le libre arbitre des choses, de tes décisions et de tes choix, ok? Alors aujourd'hui, nous allons prendre l'oracle G. Je vais déjà le battre. Alors, je t'invite à liker, partager, laisser un commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Pour ceux et celles aussi qui souhaiteraient avoir des guidances privées, pas de souci. C'est par mon email professionnel et puis mon numéro de téléphone qui est inscrit sous ma bio TikTok, les amis, ou YouTube. Voilà, tout simplement. Allez, qu'est-ce que je sens ici pour toi? Je sens qu'ici, il y a besoin d'un lâcher-prise assez importante, d'accord? Il faut que tu instaures cette pratique du lâcher-prise. Possiblement que tu as le système nerveux qui tourne en boucle constamment. Je vais y arriver, j'arrive même plus à parler. Constamment. Pourquoi? Je t'explique. En fait, ce que je ressens ici, il y a quelqu'un qui vient à toi. Ça, sois-en sûr. Il y a quelqu'un qui vient à toi. C'est quelqu'un qui a compris que la direction avec toi, qui me regarde, est intéressante. Qu'il y a quelque chose à faire, à avancer, à mettre en place. Il ne faut pas que tu forces. Pourquoi? Parce que cette personne, avant qu'elle se bouge, qu'elle comprenne les choses, elle faut que, selon la polarité qui t'intéresse, je te le redis, cette personne, faut qu'elle soit, dans un, j'ai pas d'infos dans la tête, qu'elle soit dans un vide, dans un néant, dans quelque chose de très noir, de très échec en fait, tu vois, pour pouvoir récupérer justement sa force, ce courage d'aller au-delà, de savoir s'écouter, parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'écouter aussi, et de comprendre qu'est-ce qui se lie avec toi et qu'est-ce qui l'amène à toujours penser à toi ou d'être poussé, d'être attiré vers toi, tu vois. Alors ça, bien entendu, c'est une personne à laquelle tu as ressenti quelque chose. C'est pas non plus quelqu'un que tu as vu une fois dans ta vie, puis il n'y a rien qui se passe, etc. Que les choses soient claires. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un, laisse les énergies se faire et laisse cette personne venir à toi avec légèreté. Laisse avec le flot de l'univers, j'entends. Vraiment, laisse et fais confiance, ok? Allez, on va aller voir les messages. Qu'est-ce que j'ai à te dire ici? Oups! Oups! Alors, j'ai pris que un oracle aujourd'hui. Allez, qu'est-ce que je peux leur annoncer au niveau de cette personne qui va venir? Alors, j'ai le chiffre 22 qu'on me dit en tête, le 22. Alors, peut-être 22 août ou il y a le 22 ici. Alors, est-ce que c'est une date de naissance? Et j'ai 44% aussi au niveau batterie. Donc, est-ce que c'est des signes pour toi? 44, 22, 22, 44. Un département, une adresse, voilà, un chiffre préféré. Voilà, mais il faut vraiment que tu arrives à faire comment dirais-je, le lâcher prise, un peu plus de tous les jours, on va dire. Allez, oups. Eh ben, écoutez, on a des messages. Allez, on accorde 2 decks. Ouhou, l'abondance.
On a l'abondance ici qui rentre en compte ici, d'accord? Donc il y a l'abondance dans toute situation confondue, comme c'est du général. Moi j'ai beaucoup de signes dans tout ce qui est sentimental, dans les générales, parce que je suis quelqu'un d'amour, hein, j'aime tout le monde, j'adore l'amour, la beauté des choses, de la forêt, de la nature, de l'être humain, des animaux, j'aime tout, moi, j'aime tout. Vraiment, donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de messages, mais en privé, sachez que je fais sur tout domaine confondu, tout ce qui requiert à la vie en elle-même, hein, voilà. Donc ici, il y a une abondance qui arrive, ici, tu vois, l'abondance, donc selon comment ça te parle, mais voilà, au niveau sentimental, il y aura possiblement aussi un choix à faire, hein, suivant, regarde, quelqu'un ici, avec une fin, c'est ce que je te disais, écouter son cœur, son âme, et émettre l'envie d'être avec toi, de converser et de s'expliquer ici. On y go. Ici, nous avons la colombe. Donc, pour moi, c'est quelqu'un... Alors, voilà, on va voir. Alors, un homme plutôt brun, mais ça... Voilà. Hein. Donc, l'homme avec la colombe, c'est-à-dire c'est quelqu'un, selon moi, qui va aller à la recherche de la paix intérieure, de l'écoute de soi et possiblement de trouver quelle est la liberté de faire les choses, l'écoute de soi, de se diriger aussi. Selon moi, ici, c'est quelqu'un quand même qui est trop dans une forme de contrôle, de peur aussi, possiblement d'un passé assez lourd et à laquelle, voilà, il faut laisser le temps au temps et laisser faire les choses. Comme je te disais tout à l'heure, je ressentais avec le flow de l'univers, avec tout ce qui est fluide et tout, c'est quelqu'un qui te reviendra. Et puis ici, on a le feu. Donc oui, possiblement que ce soit quelqu'un qui soit du signe astro de feu, d'accord. Mais ce que je ressens, oui, c'est quelqu'un qui a ressenti un fort désir pour toi, une forte passion, une conviction, une attirance. Mais voilà, c'est quelqu'un qui part de son passé, possiblement, c'est déjà peut-être brûlé les doigts. Et c'est ça qui fait que, de par des blessures, a préféré ignorer, a préféré se retirer, te fuir, etc., etc. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose ici qu'il faut qu'on travaille, qu'elle travaille selon la polarité qui t'intéresse. Le bonheur revient, tu vois, avec la rose. Le bonheur revient, la stabilité, l'état de bien-être va revenir ici. Mais comme je redis, la rose, il y a plusieurs pétales et dans plusieurs pétales, c'est plusieurs étapes que la rose va vouloir s'ouvrir. Et chez cette personne, c'est ce que je ressens. Il y a plusieurs étapes à laquelle il va devoir prendre conscience du travail à faire et petit à petit. Il y aura bien une évolution, c'est sous-jacente, hein, mais il y aura bel et bien une évolution dès l'approche de cette personne vers toi. Mais avant cela, je viens de te le dire, il faut qu'il travaille sur soi. On a une forme de transformation, donc effectivement, c'est quelqu'un qui va vers une forme de transmutation, de transformation, d'élévation. Le papillon, c'est la liberté, c'est aussi une reprise de son propre pouvoir. Donc, il faut laisser faire les choses. Il est possible aussi, c'est quelqu'un qui est un petit peu détruit de son ancienne relation à laquelle quelqu'un qui était peut-être déjà marié, qui a dû se séparer, divorcer. Donc ça va se faire ici. Et selon moi, avec toi, il y a la possibilité qu'il y ait une mauvaise compréhension, mais rien de bien méchant. C'est quelqu'un qui va pouvoir retrouver une forme de force, de pouvoir, je viens de te le dire. Ici, peut-être son signe est Lion. C'est quelqu'un qui a beaucoup de failles, qui est beaucoup brisé à l'intérieur, beaucoup de pertes possiblement aussi, mais qui a un esprit très vivace, je sens. Donc, confiance. Oui, beaucoup de pertes ici avec comment ça s'appelle, la chauve-souris. Il faut être à l'écoute de soi. Vraiment à l'écoute de soi. C'est quelqu'un qui va réussir à communiquer avec toi, mais par le biais possiblement de quelqu'un qui le guide dans le monde céleste. Alors ça peut être une femme, ça peut être un homme, peu importe, mais je ressens ici, c'est quand même d'un âge mûr qu'il est ou elle est partie. Il faut vraiment être à l'écoute ici, c'est important. Il y a vraiment ce retour pour cet automne. Possiblement aussi une prise de hauteur, déménagement, recontact avec toi pour le mois de septembre. J'entends le mois de septembre. Et regardez, pour finaliser, nous avons les deux âmes qui se retrouvent avec une forme de liberté, de bien-être et des projets à la clé. Voilà les amis, merci à vous toutes et tous de me suivre, de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. Je vous fais des bisous, ciao, ciao.